Missionnaire, je vois que c'est vraiment un homme sincère. Et sa position, même hier, sur mon live, j'ai joué l'une de ces vidéos qu'on m'avait partagées, où il est en train de mettre Yeshua, Israël et Unique Boy et les autres sur leur place en ce qui concerne la compréhension des textes. Parce qu'en utilisant des textes bibliques pour venir prouver que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, c'est d'être vraiment ignorant en ce que dit la Bible. Et sa position, c'est vraiment une position que moi j'ai appréciée, et malgré qu'on a des points de divergence. En essayant à mener ce combat de faire comprendre ses frères chrétiens que Jésus-Christ ne peut pas être le Dieu Tout-Puissant, même s'il avait en lui une autorité, le Créateur par excellence, le Tout-Puissant. Et je suis vraiment satisfait avec ça. Et nous le remercions. Voilà. Nous, c'est pourquoi on a choisi de mettre ça dans nos invocations. Comme ça, la dernière partie de sa croyance sera complétée. Parce que lorsque missionnaire a pu accepter l'existence d'un Dieu unique, le Tout-Puissant, le Créateur de cieux et de la terre, ça reste une deuxième partie, la reconnaissance des prophètes qu'il a envoyés. Et d'entre tous ces prophètes, il y a Moïse, David et Salomon, Jean-Baptiste, Jésus-Christ. Et si, par finir, missionnaire et parvient à accepter le dernier, qui est Mohammed, ça veut dire déjà, sa foi sera complète. Maintenant, comme il y a un obstacle qui est en train de l'empêcher, ça veut dire d'abord il faut qu'on essaie de déstabiliser ou détruire cette base avant de l'orienter vers où il peut aller. Mais je sais que si on rentre dans l'explication de ce qu'écrire, c'est écrit là-bas, c'est quelque chose que on ne pourra pas s'en sortir parce que chacun a sa façon d'interpréter les textes bibliques. Même actuellement, on s'est mis en accord déjà que Jésus-Christ n'est pas le Dieu Tout-Puissant. Voilà, là, il n'y a pas de débat. Mais pour ne pas qu'on se perde du temps dans les explications, missionnaire, est-ce qu'en réalité, le Dieu que tu crois et que moi je crois là, est-ce qu'il nous parle? Par quel moyen on peut se connecter? Par quel moyen il se connecte avec nous? Et par quel moyen on peut savoir qu'est-ce qu'il veut de nous? Ça, je ne la comprends pas, franchement. Nous croyons en Dieu, nous tous. Le Dieu là, nous savons qu'il n'est pas un être humain. On ne peut pas lui parler, il n'est pas là. Mais nous maintenant, là, on veut savoir comment on peut se connecter à lui. Qu'est-ce qu'il veut de nous? Pourquoi il nous a créés? C'est par quel moyen? On passe par quoi pour avoir une telle réponse à ces questions? C'est par le Seigneur Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. La Bible dit que nul ne vient au Père s'il n'est pas que par lui. Si tu veux connaître Dieu, passe par Jésus. C'est tout. Donc on n'a pas besoin d'un livre, quoi. Tu peux avoir un livre et puis ne pas connaître Dieu. Donc, c'est par Jésus-Christ. Le chemin, Jésus-Christ, là, il est l'intermédiaire, il est le médiateur entre nous et Dieu. Donc, quelqu'un ne peut pas connaître Jésus, si un Dieu, s'il ne passe pas par Jésus. Jésus est le pont entre nous et Dieu. Est-ce qu'on peut connaître Jésus-Christ sans un livre? Sans la Bible, par exemple? Non, Jésus-Christ, là, lui, il a vécu sur la terre des hommes, il est parti. Donc, ils ont laissé des écrits. C'est ces écrits-là qui nous permettent de pouvoir le connaître. Voilà. Donc, avant de connaître d'abord qui va nous guider vers quoi, il faut d'abord un canal. Donc, ça veut dire l'option qui nous reste ici, c'est des livres. Les livres ne font que relater ce qui est la vérité et ce qui a existé. Jésus a existé, il est le pont entre nous et le Père. Donc si tu veux vraiment connaître le Dieu Tout-Puissant et marcher dans ses voies, il faut connaître le Seigneur Jésus-Christ. Si tu ne connais pas Jésus-Christ, je suis d'accord. Mais on n'est pas né avec cette connaissance. On a besoin d'apprendre ça de quelque part. Donc là où on va apprendre là-bas, c'est là-bas la source.
Faut être plus explicite dans ta question pour qu'on puisse te répondre. Regarde. Ma question elle est simple. Dieu, toi et moi, nous sommes déjà d'accord qu'il y a un seul Dieu, créateur de ciel et de la terre. D'accord, on est d'accord. Maintenant, je viens. Quel est ce Dieu-là? Non, on va arriver là-bas. Ce n'est pas qu'on ne cherche pas d'abord l'identité de ce Dieu. Voilà. On peut l'appeler tel, mais déjà, je veux que d'abord on se mette d'accord sur ça, qu'il y a un seul Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre. Il s'appelle Combat, il est Combat, laisse à part. Ok. Maintenant, lorsqu'on a déjà arrivé ici, et qu'il y a un seul Dieu, mais nous ne sommes pas des prophètes. Ça veut dire on doit chercher à le connaître. On doit chercher à se connecter avec lui. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Comment on peut l'obéir, on peut respecter, on peut s'approcher, on peut l'aimer. Par quel moyen, étant donné que nous ne sommes pas des prophètes? Ça veut dire qu'il y a certainement un canal où on va passer pour l'atteindre, pour connaître tout ça là. Donc pour moi, est-ce que c'est le livre que ce Dieu-là avait donné par ses prophètes qu'on pourra utiliser pour le connaître? Là où si on lit, on pourra trouver les réponses pour les questions qu'on vient de poser. Je te réponds à la question, je te dis, quand Jésus était sur la terre, il n'avait pas de livre. Le livre qu'il avait, c'était la Torah. Il n'y avait même pas l'évangile dans sa main. C'était un message qu'il a proclamé. C'est ce message-là qu'ils ont mis par écrit. Maintenant, moi, je te dis, ce Dieu-là, il dit autrefois, il nous parlait par les prophètes. Cette fois-ci, là, il a envoyé son propre fils. C'est par son fils que c'est écrit dans la Bible. Voilà, donc missionnaire, c'est la Bible la source. Tout ce que tu vas me dire ici, là, tu n'avais pas, regarde la connaissance là que tu as aujourd'hui, là, lorsque tu es né, tu n'avais pas ça, tu as appris quelque part. Donc, c'est la source là, et le canal qui pourra nous orienter avec les réponses. Donc, on a posé des questions. Donc, même si tu vas dire aujourd'hui, tu as connu Jésus-Christ, tu n'as pas besoin de... Non, c'est avec quelque chose que tu avais lu quelque part. Donc, cette source-là, tu avais dit qui est Jésus-Christ, il est fils de Dieu, il est le chemin, la vérité et la vie. Si, sans la Bible, là, imaginons donc tu es né, on ne t'a jamais fait connaître la Bible, tu n'as jamais vu la Bible. Est-ce que tu peux connaître Jésus-Christ, la façon dont tu le connais aujourd'hui, sans la Bible? C'est possible de le connaître même hors de la Bible. Pourquoi? Est-ce que tu veux que je t'explique? Oui, on t'écoute. Hein. Comment tu peux connaître Jésus-Christ? Comment tu peux avoir une connaissance de Jésus-Christ aujourd'hui sans la Bible? Tu sais, toi, peut-être qu'aujourd'hui, tu es en Europe. Quelqu'un en Europe. On peut te parler de l'Europe dans des livres et puis tu peux lire pour avoir une connaissance assez vague de l'Europe. Mais le jour où tu te déplaces physiquement pour aller en Europe, tu vas même dire que ce que les livres même disent même ne sont pas trop exacts. Puisque tu vis l'Europe, tu vois l'Europe. Jésus là, on peut parler de lui dans des livres, mais quand tu l'expérimentes toi-même, que tu le rencontres d'une manière personnelle dans ton âme, dans ta vie intérieure, c'est plus que ce que disent même les livres. Non, donc, si je comprends bien, c'est celui qui veut me parler de Jésus-Christ là, où il avait tiré cette connaissance. Apparemment, tu ne comprends pas ce que je dis. D'accord, on va aller plus simplement. C'est dans la Bible. Dans la Bible. Voilà, c'est tout. La Bible, là, tu ne peux pas échapper ça. C'est la source. Même si toi, tu n'avais pas lu la Bible, quelqu'un qui va venir te parler de Jésus-Christ là, il a lu quelque part. Donc, vous allez tourner là. La source, c'est la Bible. C'est ça, non? Oui, d'accord, c'est la Bible. On y va. Il n'y a pas de souci. Même si aujourd'hui, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais si ce n'était pas écrit dans la Bible, là, par exemple, tu peux rencontrer un musulman qui quitte en Europe, il te parle de Jésus-Christ. Mais la façon dont il va te parler de Jésus-Christ là, c'est pas la même. Tu vas le comprendre autrement comme nous. Donc, ta compréhension de Jésus-Christ aujourd'hui, c'est forcément ce que dit la Bible qui est en toi. Ce n'est pas ce que dit le Coran. Parce que tu ne crois pas en Jésus-Christ comme le Coran le dit, comme le Coran le présente. Non. Toi, tu crois en Jésus-Christ, la façon dont la Bible le présente. Ça, c'est vrai. Oh, bien, missionnaire, ce que je dis, est-ce que c'est pas ça? Ça, non, c'est ça, il n'y a pas de souci. Allons-y. Voilà. Maintenant, où tu veux en venir, en fait?
Voilà, merci bien. Donc, lorsque maintenant on a établi ce point-là, ça veut dire que nous sommes nés après les événements-là. On est dans une situation de vérification, d'authentification avant l'accepter. C'est-à-dire, on n'était pas là lorsque les choses se passent. Moi, je n'étais pas là lorsque le Christ marchait sur la terre. Non plus, je n'étais pas là lorsque Mohammed était sur la terre. Je suis né trouver tout ça là. Islam, le christianisme, le Coran, la Bible, les noms de Mohammed, Jésus-Christ. Donc, je viens d'apprendre ça. Parce que le jour de ma naissance, je ne connaissais pas même mon propre nom. Voilà. Je m'appelais comment, ma mère s'appelle comment, je n'avais aucune connaissance. Donc, j'ai appris ça. Après, soit on m'a enseigné, après, moi aussi, j'ai mené mes propres recherches. Voilà, c'est comme ça, on n'a pas revenu à apprendre. Mesdames, missionnaires, maintenant qu'on a établi que les sources de la connaissance qui concernent notre divinité, notre religion respective, sont des livres saints là, est-ce qu'il est important de savoir l'origine de ces livres? Moi, je sais un peu où tu vas. Je sais où tu veux aboutir. Je te comprends. Mais allons-y droit au but. Où tu veux en venir là? Moi, je veux qu'on arrive là-bas directement. Non, j'ai posé une question. J'ai dit, est-ce qu'il est important, voilà, de connaître l'origine de ces livres-là? C'est ce que j'ai dit. Est-ce que c'est important? Je pense que c'est important. C'est important quand même de connaître les origines de ces livres-là. D'accord, on y va. Il n'y a pas de piège dans ça. Non, il n'y a pas de piège à causer. Donc, tu penses que, bon, au fait, donc, je suis d'accord avec toi. Donc, il a dit que la Bible et le Coran, il faut que nous qui croyons à ces livres-là, on connaisse l'origine de ces livres-là. On est d'accord? Merci. Merci. Okay, ah non, allons-y. tout compris. Ok. Donc, si c'est très important, parce que si aujourd'hui, moi, je ouvre le Coran, je lis Surat 1, verset 1, Allah a dit, bon, en tant qu'un intellectuel, il faut que je me demande comment le livre-là est venu ici. Si il me dit que c'est un homme qui s'appelait Mohammed qui a vécu entre le 6e et 7e siècle, et il a reçu une révélation, et que ces révélations étaient enregistrées ici. Donc moi, je dois me demander, du 7e siècle jusqu'au 21e siècle, là, qu'est-ce qui s'est-il passé? Comment le livre a quitté là-bas pour venir ici? Est-ce que ce qu'on a ici, c'est ce que lui avait là-bas? Si oui, comment je peux prouver ça? Donc je demande, tu veux qu'on commence par le Coran ou bien tu veux qu'on commence par la Bible? Où tu veux commencer, il n'y a pas de souci, moi je t'écoute seulement. Ok, comme tu es notre invité, je vais te donner le temps de pouvoir nous poser des questions sur l'authentification des textes coraniques. Comment nous on va t'expliquer jusqu'à comment on a eu ce que nous avons aujourd'hui à partir du 7e siècle jusqu'au 21e siècle. Donc tu as la liberté totale de nous poser des questions critiques. Avec les critiques, il faut être vraiment strict. Les questions, donc, quand on dit lui, il est sceptique, il n'a même pas de croyance dans son cœur là. C'est ce qu'on attend de toi. D'accord. Bon, tu m'as posé une question tout à l'heure. Tu m'as dit que c'est vraiment normal qu'on puisse savoir l'origine de ces textes-là. Moi, la première question d'abord, et ça a été toujours ma question qui n'a jamais été répondue, et c'est que même aujourd'hui encore, ça va être difficile que les gens me donnent une réponse assez claire. Ma question est la suivante. Quand Mohamed, lui qui ne connaissait pas Dieu au départ, parce que personne ne peut certifier sur ce panel-là que Mohamed, avant sa révélation, il connaissait Dieu. Il ne connaissait pas Dieu puisqu'il a vécu avec, d'après vos sources, hein, maintenant, à moins qu'on me montre le contraire, quoi, mais il n'y a aucune preuve que Mohamed connaissait Dieu. Il va dans une grotte, il reçoit la visitation d'un être qui se dit Djibril, un ange qui vient de Dieu, d'après ce qu'il dit, qui lui donne des révélations. On a quelle preuve que vraiment cet ange qui lui est apparu est un ange qui vient de Dieu? On a quelle preuve?
il s'en va voir un Waraka après qui lui dit des choses. Le Waraka, sur quel titre, lui, en tant que chrétien, il peut légitimer une révélation que Mohammed lui reçoit? Il ne sait pas. Donc, moi, j'ai dit, c'est ces choses-là, il faut que d'abord on parle bien de cela. Maintenant, il y avait plusieurs versions de Coran, ce que moi, et ça, jusqu'à ce que Othman, il brûle tout ça et qu'il fasse une seule version aujourd'hui qui est dans vos mains. Bon, il y a tellement de questions qu'on se pose. Donc, moi, je veux que tu m'expliques depuis l'origine comment Mohammed reçoit la révélation, qui certifie que la révélation que Mohammed reçoit est vraie, ça vient vraiment de Dieu. On a quelle preuve? On le compare avec quoi pour savoir que c'est vrai? Tout ça, moi je t'écoute dessus quoi. Il n'y a pas de souci. Ok. Merci bien. Merci bien. Voilà. Déjà, je vais commencer par qui est Mohammed? Parce que lorsqu'on entend parler de quelqu'un, il faut que d'abord on parvienne à identifier la personne. Et si on parvient à le connaître, ça peut peut-être nous donner des indices sur comment on pourra le juger vers la fin. Donc, Mohammed, alayhi salam, c'était un arabe. Donc, sa naissance est marquée entre l'an 570 à 11, selon les textes historiques que nous avons. Donc, après sa naissance, il a vécu à la Mecque. Il est né là-bas, il est grandi là-bas. Et, alhamdulillah, il y a eu des événements qui sont accomplis durant sa vie. Et ces événements sont enregistrés dans nos livres authentiques islamiques. Mohammed alayhi salam, à partir de 2 années, donc il a quitté de la main de sa mère nourrice. Donc on lui a fait retourner à sa propre mère Amina. Donc elle est décidée durant un voyage de Madine pour retourner à la Mecque comme son papa. Donc ils étaient orphelins déjà. Donc il était dans la main de son grand-père Abdul Muttalib. À partir de cette date, Mohammed salam a passé toute sa vie dans cette localité-là, à la Mecque. Tout le monde le connaît. Il n'était pas un étranger, il ne voyage pas, il ne se déplaçait pas, il est toujours là-bas. On avait une connaissance parfaite de sa personne, de ses capacités, de ce qu'il peut, ce qu'il ne peut pas. On peut te décrypter sa vie sans le voir. Parce que c'est comme ça que les gens le connaissaient. Donc, sa vie était tellement que les gens le voyaient comme un modèle. Une personne à admirer, une personne à copier, une personne dont on veut être comme lui. Sans oublier des histoires de voyages, des caravanes qui partaient avec Bahira, cette monque juif, le prêtre juif qui était dans cette localité entre la Mecque et Yatrib, qui lui avait donné ce conseil à son oncle Abu Talib, que c'est un enfant, c'est un prophète qui attend les grandes responsabilités. Donc, mais si tu l'as fait envoyer dans les endroits où se trouvent les Juifs, ils vont le tuer. Donc, c'est là avec que l'oncle de Mohammed l'avait retourné à la Mecque. Maintenant, durant toute sa vie à la Mecque, cette communauté mecquoise avait choisi cet homme d'être l'homme le plus véridique, le plus honnête, le plus sincère, celui qui ne trahit pas sa parole, celui qui ne trahit pas son engagement, celui qui ne professe pas les paroles mensongères. Toute la Mecque, il n'y a pas un écrit contemporain. Cela veut dire quoi? Quelqu'un même parmi ses ennemis qui connaît Mohammed alayhi salam, qui pourra même une fois attester que Mohammed a menti. Même jusqu'à Abu Sufyan, il est parti à Rome lorsque Herculus a fait appeler, il a entendu parler de Mohammed et l'expansion de l'islam, ça l'a tremblé. Il a demandé à Abu Sufyan, qui était un ennemi de Mohammed, il dit, j'ai entendu ça, tel, tel, tel. Cet homme-là, je vais vous poser des questions sur lui. Si vous disiez oui, ça veut dire c'est un imposteur. Mais si vous disiez non, ça veut dire le vrai. Il a posé des questions. Est-ce que cet homme prend soin des pauvres? Il dit oui. Est-ce qu'il a une fois mentir? Le monsieur dit non. Il a posé toutes les questions et Herculus a reçu les questions exactes. Donc il a conclu,
c'est un vrai prophète. Parce qu'un ennemi d'une personne, il dit non, lui n'a jamais menti. Donc ce n'est pas celui qui n'est pas son ennemi qui va venir dire faux, c'est faux. Donc même parmi ses ennemis, on ne l'a pas connu pour être un menteur. Donc de 7 âge jusqu'à 40 ans, c'est toujours l'homme le plus véridique dans sa communauté. On lui a confié, quiconque, par exemple, on le prend comme une banque. Les gens chez lui, on garde l'argent, on garde des biens. Tu peux déposer quelque chose là, ça va faire des dizaines d'années. Tu viens, tu le prends là où tu l'avais laissé. C'était comme ça, on avait choisi un nom pour lui. On dit il est As-Sadiq, le véridique, Al-Amin, le sincère. Maintenant, à l'âge de 40 ans, Mohammed salam était dans cette habitude de se retirer, de partir de cet endroit qu'on appelle cette cave Hira. Mais Mohammed salam, il était exclu des pratiques de son peuple. À l'époque pré-islamique, il y a un groupe des Arabes, vous pouvez faire des recherches sur ça, on les appelle Al-Hunafa. Notez bien le nom. Ces groupes des Arabes, on les appelle Al-Hunafa. Al-Hunafa, c'est un groupe des Arabes qui vivaient à l'époque pré-islamique, l'époque des Jahiliya, l'époque de ces politistes, qui se réclament de la religion d'Abraham, donc qui ne se fait pas partie de ceux qui adoraient les fausses divinités là. Et ils disent que la religion d'Abraham, adoration de véritables dieux qui n'étaient pas les idoles. Donc, Mohammed faisait partie de ce groupe d'Arabes qui ne se mêlait pas avec les adorateurs des fausses divinités là. Pour vérifier, hein, le nom c'est Al-Hunafa. Donc, de temps en temps, Mohammed s'est retiré dans cette cave Hira pour méditer, réfléchir à la création parce qu'il était déjà sur la protection divine. Dieu l'avait protégé. On a beaucoup d'histoires comme ça, des instants où Mohammed, en tant qu'être humain, il avait envie de vivre comme les autres êtres humains. Mais à chaque fois qu'il a déjà des pensées, Dieu l'empêchait. Dieu lui de protéger, soit il le mit en plein sommeil, il se réveille déjà, c'était trop tard. Maintenant, ça, selon la sira islamique, Mohammed, 6 mois avant d'atteindre ses 40 années, il a commencé à expérimenter des choses extraordinaires. Comme quoi, chacun de ses rêves, c'est une réalité. Ça veut dire, si aujourd'hui Mohammed te rêve aujourd'hui que tu pars en voyage, demain tu pars en voyage. Si tu rêves aujourd'hui que dans un mois, tu vas te marier, ça ne passe pas. La date précise, ça va arriver. S'il rêve quelqu'un meurt demain, là, il va mourir demain. Tout ce qu'il rêve là, ça arrive. Et ça, cela a duré jusqu'à 6 mois. Et c'est ce qui explique la préparation spirituelle de sa mission prophétique que Dieu va le charger. Parce que déjà, on entend le faire comprendre, oui, tu n'es pas n'importe qui, tu es un être extra, tu es un être spécial, comme les autres êtres humains, mais toi, tu es plus que ça. Donc, à l'âge de 40 ans, à l'an 610, dans le mois de Ramadan, l'ange Gabriel lui fit son apparition. Cet ange, c'est un être extraterrestre. Donc, lorsqu'il a apparu dans cette cave, il était seul là-bas. Il était seul là-bas. C'est Mohammed, Allah, qui n'est jamais absent. Il est toujours présent. Et le troisième, c'était Djibril et les anges protecteurs de Mohammed. Parce que chaque être humain, Allah dans le Coran a dit, il a des anges qui le protègent. Donc, voilà ce qui était là, durant cette scène. Allah, le créateur, Djibril, le messager, Mohammed lui-même et ses anges protecteurs. Maintenant, lorsque l'ange a fait son apparition, il a dit à Mohammed quelque chose d'étrange. C'est en arabe, mais ses paroles sont différentes. Même si c'est en langue arabe, ses paroles sont bien construites, significatives, et ça tire des leçons que même aujourd'hui la science vient de faire cette découverte. L'ange a dit à Mohammed, Iqra, dans sa langue maternelle. Iqra, lis. Mohammed dit, je ne sais pas lire. Je ne suis pas de ceux qui lisent. L'ange a répété Iqra jusqu'à 3 fois. C'est en ce moment-là, Mohammed a pris connaissance que ce que l'ange lui avait demandé là, ce n'est pas autre que mais c'est pour répéter ce qu'ils disent. Donc Mohammed a compris. Lorsque l'ange dit Iqra, Mohammed doit dire aussi Iqra. Lorsque l'ange dit Bismi Rabbika, Mohammed doit dire Bismi Rabbika. Alladhi khalaqa. Lui aussi doit dire Alladhi khalaqa. Donc c'était comme ça. Mohammed a réussi les premières 5 versets de Saint-Coran. Je trouve dans la sourate 96, le verset 1 à 5. Pardonnez.
La sourate 85 et 96, le verset 1 à 16. Cela a marqué le début de la révélation qui est le Coran, qui sera visible et audible pour les autres. Parce que ces rêves-là, ces visions-là, ça n'était pas une chose visible. C'était une expérience personnelle. Mais là, cette révélation qui est le Coran, c'est pour le reste des créatures. Donc, lorsque Mohammed a réussi à sa sortie de cette cave Hira, cette créature extraterrestre s'est survolée au-dessus des horizons, du ciel, jusqu'à ce qu'il a étendu ses ailes. Mohammed sallam, en regardant au ciel, c'est lui seulement qu'il voit. C'est cette créature qui l'a dit. Parce qu'il était effrayé, il avait eu peur. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est une expérience exceptionnelle de voir ça. Donc, c'est naturel en tant qu'être humain. Tu peux avoir peur, ou tu as d'autres pensées, parce que cela ne t'est jamais arrivé. Tu n'avais pas une notion de qui c'est là, qu'est-ce qui va arriver. Non, tu ne connaissais pas. Donc, pour assurer le cœur de Mohammed, l'ange a dit à Mohammed, Inni Jibril. Cela veut dire, je suis Gabriel. Wa anta Muhammadu Rasulullah. Et toi là, tu es Mohammed, le messager d'Allah. Donc l'ange lui a dit, avant qu'il descende pour partir, ce n'est pas Waraka qui allait lui dire, tu es messager. Non, c'est l'ange qui a dévoilé son identité avant. C'est pourquoi d'ailleurs, Mohammed a pris connaissance du nom de celui qui l'a vu. Et en travers ces noms-là, Waraka lui a pu identifier. Lorsqu'elle a dit Gabriel, c'est lui qui m'a apparu. Il dit, son nom c'est Gabriel. Dès qu'elle a dit ça, Waraka a pris connaissance. Oui, Gabriel, c'est le même ange qui a fait apparition à ses prophètes. C'est Mohammed qui a expliqué. En travers son explication, Waraka a pu confirmer parce qu'il a donné des informations qui lui avaient été arrivées. Donc, dès que cela arrive, Mohammed descend d'aller expliquer à sa femme. Sa femme, elle l'a encouragé, tu es bien, tu fais du mal à personne, Dieu ne va pas te trahir, donc soyez serein, le mal va t'arriver. Jusqu'à ils sont allés voir son cousin, et il a expliqué, j'ai vu l'ange Gabriel qui m'a révélé des paroles, et ainsi de suite. Donc voilà, Abinofal a dit d'accord, ce qui est arrivé là, c'est ce qu'il avait donné à Moïse. Il dit, je souhaiterais être vivant, d'être avec toi lorsque ton peuple te chassera. Mais malheureusement, il était mort avant que Allah avait dit à Mohammed de commencer ses lectures, ses prêches, haut et publiquement. Maintenant, à partir de cette date, dans l'an 610, la révélation du Coran a débuté. Et cela n'a jamais cessé jusqu'à la mort de Mohammed. Et puis, ce qui est encore un peu étrange, Mohammed ne s'est jamais retourné dans le cave Hira. À partir de cette date, il ne s'est jamais retourné dans cette cave. Jamais. Ça veut dire quoi? Durant tous ces 23 années, cette révélation soit s'est faite devant les gens. Il y en a beaucoup des écritures où le prophète reçoit la révélation. S'il est assis sur un animal, l'animal se descend par la pression de la révélation tellement que ça pèse lui, l'animal va se mettre en genouille. Ou bien, s'il est assis comme ça au milieu de ses apôtres, s'il fait froid, tu verras que le sueur tombe de son visage. Et dès que cet moment passe, il révèle ce qui a été révélé. Donc, il y a des gens qui ont expérimenté cette révélation, qui étaient des témoins oculaires, visibles, ont vu les signes de ça. Donc, il y a même des moments où l'ange Gabriel se transforme, il vient, il communique le message d'Allah, l'enseignement islamique à ses sabbats. Le prophète va le dire, c'est lui qui était là, c'est telle personne, telle personne. Donc, il y a des témoins oculaires durant tout ce temps de la révélation du Coran que le prophète avait réussi, alayhi salatu salam. Donc, non seulement les gens ont pu expérimenter lorsqu'ils reçoivent la révélation, sans pourtant voir Jibril, parce qu'il était un être invisible, mais les signes de la révélation étaient visibles devant ses disciples, devant ses femmes et devant ses proches. Comment maintenant, missionnaire, tu peux être convaincu que ce qui Mohammed a réussi là, ça vient du véritable Dieu? C'est la même question que les Quraysh à l'époque de Mohammed s'est posée. Oui, le missionnaire, il n'a jamais menti. Il ne peut pas inventer quelque chose. On n'a jamais connu pour avoir troqué quoi que ce soit. Il n'est pas ce genre de personne. Mais aujourd'hui, il dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Comment on peut croire? Allah dit à Mohammed, Ya ayyuha mudaththir, oh toi qui t'englobe, qui te couvre avec ses tapis, comme dire, lève-toi et va avertir.
lève-toi. Maintenant, c'est le moment d'arriver. Le moment qui est arrivé, allez avertir les gens. Sortez, appelez les gens dans cette belle religion. Donc, Mohammed est parti sur la montagne. Matin, bonheur, après l'aube, il s'arrête au-dessus du montagne, il a crié. Ya Quraish, Ya Quraish, oh Quraish, oh Quraish. Tout le monde est sorti parce que les gens avaient du respect pour Mohammed sallam. C'était Al-Amin, le véridique, c'est lui qui ne ment pas. Donc, lorsqu'il a crié, toute la Mecque, les gens sont sortis, tout le monde est venu. S'est arrêté sur la montagne. Ils ont demandé, Ya Muhammad, Ya Ibn Qasim, c'est quoi? Il y a quoi? Il est d'accord. Il dit, si je vous dis, il y a une armée derrière cette montagne qui est prête à attaquer cette ville, est-ce que vous allez me croire? Les gens disent, oui, on te croit parce que toi, tu n'as jamais menti. Il répète encore, si je vous dis encore, il y a une autre armée derrière l'autre montagne là, qui est prête à attaquer la Mecque, est-ce que vous allez me croire? Ils ont dit oui. Il dit d'accord. Maintenant, je vous dis, je suis le prophète de Dieu, le messager qui a été envoyé pour venir vous communiquer son message, pour venir vous tirer des ténèbres spirituelles de l'adoration des idoles, pour vous envoyer à la lumière parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains commencent à se moquer de lui comme son oncle Abu Lahab. Il a commencé à maudire le prophète et de dire tellement de choses. Et cela avait pu provoquer une révélation où Allah dit, ce n'est pas tout ce qu'il dit sur toi qui va arriver, mais c'est lui et sa femme qui sont responsables. Maintenant, à partir de cet instant, les prêches, les prédications de l'islam, de Mohammed, sont commencées après. L'empereur, il a invité les gens à accepter l'islam, comme son neveu Ali et son meilleur ami Abu Bakr Siddiq. Et Abu Bakr Siddiq également a invité ses amis comme Uthman ibn Affan. C'est l'un des amis d'Abu Bakr Siddiq. Il a aussi appelé beaucoup d'autres personnes, même de sa famille, pour croire en lui. Et ce message a continué à grandir jusqu'à ce que Mohammed a pu être obligé de s'immigrer à Médine. Mais avant de quitter la Mecque pour venir à Médine, il y a une chose extraordinaire qui va se passer. C'est quoi cette chose? Les Mecquois étaient les maîtres de l'ère de l'écriture. Ça veut dire quoi? Ils maîtrisent tellement l'écriture, la langue. Ils peuvent composer des lignes de poésie qui peuvent aller jusqu'à 2000 lignes. Ils ne savent pas si on peut composer ça. Ils le mémorisent par cœur. Donc, lorsque le Coran, Mohammed est venu, il dit, Allah m'a révélé ce livre. Le livre est extraordinaire. De ne pas penser que les gens là, Mohammed peut-être, il veut seulement les bafouer. Allah l'a tendu la main à tous ceux-là qui jouent la connaissance là. Vous pouvez écrire 1000 lignes de poésie, non? Vous pouvez mémoriser tout ça, vous pouvez faire plus que ça, non? Allah dit à Mohammed, dans la sourate 2, le verset 23, Allah dit, wa in kuntum fi raybi mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surati min mithli wad'u shuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. Si vous là, vous doutez, vous ne croyez pas que le livre là que Mohammed a réussi vient de moi, Allah, le créateur de la terre, Allah dit donc, tâchez donc à produire une sourate semblable à ce Coran. Donc, allez-y, vous êtes des écrivains, non? Vous pouvez écrire des lignes de poésie qui coûtent de 1000, 2000 lignes, non? Allah dit donc, essayez, reproduisez une sourate, un chapitre du Coran, semblable à ce que moi j'ai fait, moi, Allah. Ils ont essayé, ils ont rapporté les meilleurs d'entre les meilleurs, ils ont regroupé toutes leurs connaissances. Il n'y a rien qui est sorti. Ils n'ont pas pris. Parce que le Coran ne vient pas d'un être humain. C'est le Créateur qui a révélé ça. Et lorsqu'ils se sont vraiment battus, ils n'ont pas reproduit le Coran. Ils se sont introduits dans la violence. Ils disent, comme on ne peut pas le vaincre là-bas, il faut qu'on applique la violence. Alors ils ont préparé de l'assassiner. Allah lui a demandé de quitter la Mecque pour aller à Médine. Donc, Mohammed est venu à Médine, il a s'est installé en tant qu'un chef d'État, en tant que le président de la Médine, on lui a donné le pouvoir. C'est maintenant le gouverneur, le chef d'État, l'empereur, le roi. Donc, la responsabilité de l'État était sur lui. Donc, la fonction a changé. La fonction d'être un simple prophète, messager qui transmet la parole, et maintenant il vient de s'adopter une autre fonction d'être le chef d'État, l'empereur, le roi, sur qui la sécurité de son peuple était sur sa main. Alors, il devrait protéger son peuple, protéger sa ville, son pays de toute attaque. Alors, il était nécessaire de former une armée pour défendre le pays. Alors, il devient, après cela, il devient le commandant en chef.
Donc, on sait que ce qui s'est passé. Il y a déjà des attaques des Quraysh et des autres qui étaient suicidés. Et tout ça, là, ça fait partir parce que, en tant qu'un chef d'État, il faut que tu vas mettre une armée en place pour pouvoir mieux se sécuriser ou sécuriser ton peuple, des femmes, des enfants, des vieux qui ne peuvent pas. Si en cas, si une armée vient vous envahir, s'il n'y a pas une armée pour se défendre, ça serait des catastrophes. Maintenant, ici a duré jusqu'à 10 ans. Mohammed, sa vie a pris fin après la fin de sa mission. En l'an 632, il est décédé. Donc, le livre qu'il a laissé a été non seulement laissé par écrire, comme c'est mentionné dans le Coran, et c'était également aussi mémorisé par cœur par des milliers de personnes en son temps vivant et à l'entourage. Et personnellement, lui-même Mohammed, en son temps vivant, il avait choisi l'un de ses disciples, un groupe de ses disciples, et il les a envoyés dans tous les empires qu'il avait entourés. L'empire byzantin, l'empire romain, l'empire d'Abyssinia, c'était au roi de l'Égypte ancien. Il les avait tous écrit des lettres pour les inviter en islam. Et à chacun de ceux-là, en l'invitant en islam, signifie l'étendement de sa mission, qu'il avait une mission universelle. Donc tout le peuple doit venir le suivre et croire en son message. Donc ce livre-là, qui est le Coran, a été préservé non seulement en écrit, mais en mémorisation. Dès le commencement, la première personne qui avait mémorisé le Coran tout entier, c'était Mohammed alayhi salam. Et à partir de lui, cette tradition a été transmise à tous ses disciples. Ça a commencé là-bas, cela n'a jamais cessé à exister. Ça veut dire quoi? On n'a pas un moment ou une période ou un temps où les gens ne mémorisent pas le Coran. Ça n'existe pas dans l'histoire. Ça a commencé là-bas et cela n'est jamais arrêté. On ne peut pas trouver une époque. Ça a commencé là-bas. On ne peut pas trouver une époque. On ne peut pas trouver une époque où on ne peut pas trouver une époque où le Coran n'est pas mémorisé pour un mois, pour 2 mois, pour 1 an, pour 2 ans. Ça n'existe pas dans le temps, ça n'existe pas dans l'espace. C'est impossible. Dès que c'est commencé là-bas, ça continue comme jusqu'à la fin des temps. Le Coran est mémorisé dès le jour-là jusqu'à Al-Yawm al-Qiyamah. Et à part de ce qui est mémorisé, il y a des textes, des manuscrits écrits qui ont été fait découvrir par certains scientifiques européens, comme actuellement le manuscrit de Birmingham, qui est en anglais. A été donné entre l'an 500 et 650, qui marque exactement la vie de Mohammed, qui contient 3 chapitres du Saint-Coran. Toutes ces preuves-là nous ont parvenir en regardant le livre. Les informations que ça contient, les défis que cette évolution, développement de la technologie, on n'a pas pris. Donc, en résumé, la chose qui pourra te convaincre, toi, missionnaire, regarde la vie de cet homme, Mohammed, étant un homme illettré qui n'a jamais fait école humaine, qui n'a jamais parti aller étudier, enseigné par quelqu'un. Comment peut-il faire venir à sortir un livre si magnifique, un livre si complexe, un livre si codé, que même des intellectuels n'arrivent pas à déchiffrer ce livre-là? Lui seul-là, d'où parvient-il cette connaissance? Où il a tiré ça? Comment se fait-il que lui, Mohammed, qui n'a jamais menti de l'an 1 jusqu'à 40 ans, peut-il commencer à mentir à l'âge de 40 ans? Comment se fait-il que même ses ennemis attestent de sa véracité, qu'il n'a jamais menti? Et comment, si les ennemis de Mohammed eux-mêmes confirment de sa véracité, comment c'est possible qu'il va venir sortir quelque chose de faux? Si, dans ton inquiétude, on n'a pas de preuves, dans le Coran, lorsque la question a été posée à Mohammed, qui est ton témoin? Il dit, le témoin qui est entre vous et moi là, c'est Allah. Il est le témoin. Si vous croyez en Dieu, alors que ce Dieu-là a parlé au prophète auparavant, pourquoi maintenant, lorsqu'il a parlé à Mohammed, vous voulez prendre faute de ça? Donc, missionnaire, voilà un peu ce que je pourrais ajouter. Il y en a beaucoup, hein. Mais est-ce que d'abord tu as compris mon explication, ou bien il y a encore des éléments que tu veux qu'on augmente? Ustaz Kamara, Ustaz Kamara, can I have the name of the tribe, please? The tribe.
Oussa Kamara, pardon, the name of the tribe, la tribu qui était avec Mohammed. Parce que tu as mentionné qu'il y a une tribu qui ne croyait pas aux adorations des idoles. What's the name of the tribe? Al-Hunafa. Al-Hunafa, c'est Al-Hunafa. Okay, thank you. Al-Hunafa, ok. Juste avant que je ne prenne la parole, qui parle de Héraclus après, si vous voulez. D'accord, moi je tiens à dire merci à l'Oustaz pour son développement. Je me suis muté, j'ai beaucoup écouté. Peut-être que l'erreur que j'ai fait, c'est que je n'ai pas pu enregistrer. Parce que bon, voilà, j'étais touché, j'écoutais. Et il a dit beaucoup de choses qui méritent quand même qu'on pose beaucoup d'autres questions. D'abord, il dit que Mohammed n'a jamais menti, c'était quelqu'un que son peuple reconnaissait comme étant quelqu'un de bien. Ça m'a interpellé, je me suis posé la question de savoir. Tu sais, quand on n'est pas encore célèbre, personne ne s'intéresse à ta vie. Mais quand tu deviens célèbre, les gens commencent à rentrer dans ton histoire pour aller chercher où tu es né, tout ça, comment tu as vécu. La question qui est là, c'est que Mohamed, au début, personne ne présageait qu'il allait être un prophète. Personne ne savait. Il avait une vie tout à fait normale, comme la vie d'un jeune ordinaire arabe. Maintenant, qui peut déterminer que Mohamed n'a jamais menti? Qui a écrit que Mohamed n'a jamais menti? Qui a connu l'histoire jour après jour de Mohamed pour attester qu'il n'a jamais menti? Qui? Puisque vous lisez une histoire qui a été écrite par des gens, et ces gens-là n'ont pas été inspirés par Allah, je ne crois pas. Ils ont rapporté l'histoire d'un homme. Maintenant, qui dit que Mohamed, là, il n'a jamais menti, il était correct, il n'a jamais fait de faute, tout ça. Parce que l'histoire, que tout ce que le stade vient de dire là, qui l'a rapporté, qui l'a écrit, qui est allé dans l'enfance de Mohamed pour aller se renseigner à tel point d'avoir toutes ces informations là pour dire ah l'enfant là il était vraiment bien, il ne mentait pas, il ne faisait pas de mal, il était vraiment sérieux. Qui a fait l'histoire? Qui est allé dans l'histoire de Mohamed pour fouiller? Ou bien c'est Mohamed lui-même qui a rendu son témoignage? Voici moi ce que moi je ne comprends pas quoi. Je peux répondre ou attends, on va répondre. Non, missionnaire, s'il te plaît. Vous savez, dans un dialogue comme ça, on te demande de sortir des éléments critiques vérifiables, quoi. C'est pourquoi on te laisse la parole. Tu m'as dit de t'expliquer d'abord la question de comment tu peux être sûr du message de Mohamed, l'histoire de sa vie là. Va chercher. Il n'y a pas que je peux mentir ici ou te dire quelque chose. Voilà. La vie de Mohamed est codée plus que sa biographie. Il n'y a pas un être sur la surface de la terre que sa biographie est plus détaillée que Mohamed. Même comment il dort, même comment il boit de l'eau, même comment il marche même. Même la façon de s'habiller. Donc, ce n'est pas une chose qui est cachée. Je te dis, Mohamed a vécu au milieu de la Mecque. Lorsqu'il a déclaré que c'est Dieu qui l'a envoyé, il a appelé son peuple là. J'ai dit c'est à l'âge de 40 ans. Donc c'est déjà de l'an 1 jusqu'à 40 ans. Je ne vais pas me dire que les gens ne connaissent pas qui il était. Non, j'ai dit, et même qu'il a atteint l'âge de la prophétie, les koufars là, les Quraysh là, il avait donné le nom Al-Sadiq Al-Amin. On dit il est le verdict. C'est lui qui ne ment pas, le verdict. C'est lui qui est digne de confiance. C'est ce qu'on t'a dit. Je veux savoir qui l'a écrit, qui est allé de l'an 0 jusqu'à 40 ans là, et écrit son histoire. C'est qui? Ce que je veux savoir. Ok. Son histoire. Okay, c'est lui-même qui a rapporté son histoire. Il a parlé de lui-même, ou bien il y avait quelqu'un qui était chargé spécialement d'aller fouiller, demander à ses ancêtres, tout ça. C'est ce que je veux savoir. Oui, on te répond, ingénieur. C'est ceux qui ont vécu avec lui qui ont rapporté.
de ceux qui ont vécu avec lui, qui ont rapporté à 40 ans ce qu'il était.